Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, excusez l'arrière-plan, mais voilà, je suis en vacances comme vous le savez tous. Donc ici, il y a les néons pour faire joli, mais bon, laissez tomber. Donc je voulais revenir dans cette vidéo parce que ce matin et hier, je peux lire à droite et à gauche que ce fameux président du PSG commence à tirailler sur la Juventus et surtout sur l'affaire Kolo Muani. Mais avant de commencer et partir en détail, n'oubliez pas, lâchez un like, abonnez-vous et commentez. Donc, ce que j'ai pu lire, hein, les amis, un peu à droite et à gauche, dans les différents médias, ben, c'est que El Khelaifi, donc président du PSG, qui maintenant se prend pour peut-être Dieu, je ne sais pas, depuis qu'il a gagné la Champions League, hein, donc il voudrait commander aussi en Serie A, et notamment sur la Juventus, parce que tout simplement, il n'a pas apprécié le traitement de la Juve pour Kolo Muani, parce que ben, l'affaire a sauté, hein, tout simplement. Vous savez, hein, la Juve est partie sur Openda, tout simplement parce que les négociations avec Kolo Muani n'arrivaient pas à bout, hein, et Comolli a tenté plein de trucs. Donc il y avait deux choses qui n'allaient pas pour Comolli, hein, pour la Juve. C'est un, le prix qui était exorbitant, surtout vers les 10 derniers jours, vous avez vu où le prix est passé de 50, 55, 60, même 65 millions. Et puis il y avait tous les paramètres de l'obligation de rachat en 2026, où là, il n'était pas d'accord, parce que la Juve voulait, par exemple, mettre dans les clauses aussi qu'il fallait qu'il rentre en Champions League l'année prochaine, enfin, plein de trucs, et le Paris n'était pas d'accord sur certaines clauses de l'obligation d'achat. Donc vous voyez, il y avait pas mal de discordance entre les deux clubs, et donc forcément après Comolli est parti sur un autre prospect, donc le Belge Loïs Openda. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Kolo Muani, vous connaissez ce que je pense de Kolo Muani. J'aurais aimé, encore une fois je le redis, j'aurais aimé le ramener à Turin, à la Juventus, mais malheureusement voilà, c'est clair, le prix que demandait le PSG, pour moi, c'était tout simplement, c'était trop cher. On aurait pu aller jusqu'à 40, 45 millions, comme on a fait pour un Openda. Je pense qu'au-delà, la Juve ne pouvait tout simplement pas se permettre, vu le fair play financier et tout ça, d'aller beaucoup plus loin au niveau du prix et des négociations. Soit, donc El Khelaifi a jeté une mine, on va dire ça comme ça, hein, où voilà, il n'a pas aimé le traitement de la Juve vis-à-vis de Kolo Muani, parce que forcément ils ont dû mettre en prêt maintenant Kolo Muani, bizarrement rien que pour 5 millions à Tottenham. Tiens, c'est bizarre. Donc à la Juve on en demande 60, 65 millions, plus il y avait une grosse obligation d'achat, mais on peut mettre le joueur en prêt, alors que même la Juve l'avait demandé d'avoir le joueur en prêt. Mais voilà, les prix n'étaient pas bons. Mais bon, soit. Alors, je voulais dire juste à monsieur El Khelaifi, hein, tout simplement, que au-delà d'avoir dépensé le produit intérieur brut d'un continent pour gagner cette fameuse Champions League, hein, mais peut-être que tu commandes en Ligue 1 et que tu as beaucoup de pouvoir en Ligue 1, surtout avec ton ami d'école gardienne, Ceferin. Et d'ailleurs, c'est peut-être Ceferin qui, lui, a une dent contre la Juve, hein, forcément. Et ça, il ne faut pas l'oublier, Ceferin est complètement anti-Juventino. Il faut être clair là-dessus. C'est pour ça que je ne le supporte pas et j'aimerais qu'il sorte de l'UEFA. C'est peut-être ton copain de gardien d'école qui t'a demandé de commencer à taper un peu sur la Juventus. Et d'ailleurs, et ça ne m'étonnerait pas, parce que je ne comprends pas ta sortie sur cette affaire Kolo Muani. Je ne vois pas ce que tu peux en tirer, surtout que là, d'un côté c'est la Serie A, de l'autre côté c'est la Ligue 1, tu n'as pas de pouvoir en Serie A, donc quelque part je ne comprends pas pourquoi avoir tiré à blanc sur Comolli et la Juventus concernant cette négociation de Kolo Muani. Mais voilà, je pense qu'au fur des jours, je pense qu'on en saura plus de cette affaire-là. Je voulais juste revenir sur... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié.
Donc oui, ce soir, c'est jour de match. Enfin, pour l'Italie, vous savez que je ne regarde pas souvent les matchs nationaux, enfin surtout ces matchs-là. J'espère franchement entre vous et moi que les deux matchs qui vont venir, je crois qu'on joue ce soir et lundi ou mardi soir. Corrigez-moi si je dis une connerie. La nationale, et oui, ouais, c'est ça, lundi ce soir et lundi soir. Enfin, j'espère qu'on gagnera ces deux matchs-là. Il ne faut pas oublier que ça fait 2 fois qu'on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Là, disons, on n'est pas en bonne posture, mais on n'est pas dehors non plus. Donc voilà, en gagnant ces deux matchs-là, voilà, on se remet en carreggiata, comme on dit. Hein. Il reste plein de matchs à gagner, hein, encore une fois. Hein, mais voilà, j'espère que cette nouvelle Coupe du Monde à 48, c'est ça, hein, 48 équipes, hein, je crois qu'on l'a élargi à 48. Si on ne se qualifie pas, enfin si l'Italie ne se qualifie pas à une Coupe du Monde avec 48 équipes, alors là, c'est la catastrophe. Voilà, come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.